qui vis en moi. Oh, oh. Si je vis aujourd'hui, c'est toi qui vis aujourd'hui. Si je vis aujourd'hui, Seigneur. Oh, éternellement. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Si je vis. Nous sommes très contents et heureux d'être devant vous ce matin. Merci pour la grâce que c'est de nous faire tous les jours, d'être là debout, de parler sa parole avec ses serviteurs qu'il a moins. Car c'est eux ceux qui peuvent nous amener à comprendre plus en profondeur ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Donc aujourd'hui encore, nous avons l'opportunité d'avoir dans le studio l'homme de Dieu qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Vous le connaissez, votre serviteur de Dieu s'appelle prophète Daniel Bouemo et il a accepté encore une fois de revenir parce qu'on a eu tellement de questions, tellement d'appels qui étaient venus après le premier message, le premier débat qu'on a eu à avoir avec lui. Donc il a accepté de revenir pour nous éclaircir encore un peu plus sur le thème que nous avons eu à voir la dernière fois sur la dérive de l'Église, le corps du Christ. Et aujourd'hui il est là et sans plus tarder, comme je dis, on court derrière le temps. Nous allons le saluer. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, mon frère Edson, sois béni. En tout cas, pour moi, c'est l'honneur encore une fois que vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Et merci pour, vous savez que vous n'avez pas assez de temps, vraiment, vous êtes tellement sollicité partout, mais vous avez eu à avoir un petit temps pour nous, parce qu'on a eu pas mal de questions, quand vous êtes parti, on a eu pas mal de questions après vous, quand on saura comment répondre, parce qu'on n'est pas tellement qualifié par rapport à ça, et on a dit à nos téléspectateurs que quand l'homme de Dieu sera disponible, il va revenir un peu pour parler de ça. Donc, vous êtes là aujourd'hui et on court vraiment derrière le temps pour sans plus tarder. Le thème de la dernière fois qu'on a eu à débattre, c'était la dérive, le corps du Christ. Aujourd'hui, est-ce qu'on va essayer en profondeur pour parler un peu des choses qui se passent dans l'église, qu'on se dit comme miracle. Miracle. Que ce soit vrai ou faux, on ne sait pas, mais il y a tellement de choses, tellement de miracles dans le corps du Christ maintenant que tout est confondu, tout le monde est, comme on dit, Yangami, on peut dire. Donc, parle-nous un peu, serviteur de l'Éternel. Oh, merci, mon frère. Le thème que vous avez choisi sur la dérive de l'Église, mais aujourd'hui sur les miracles, c'est important. Et c'est là-bas même se trouve, j'allais dire, la plus grosse plaie. Permettez que je dise un peu. J'ai vu la fois dernière, je ne sais pas si c'était vous qui m'avez envoyé la vidéo, où un pasteur faisait boire de l'alcool ses fidèles, et puis c'est comme ça ils obtenaient leur miracle. Oui. Il y avait des miracles, des signes, et les gens témoignaient. J'ai aussi vu une autre vidéo où un pasteur faisait manger des herbes à ses fidèles, et en les mangeant, voilà, ils vont obtenir leur miracle. J'ai aussi été témoin d'une telle... excusez-moi du mot, stupidité en Afrique, en Côte d'Ivoire, où un pasteur a demandé aux fidèles d'aller prendre du savon liquide d'en boire et que Dieu, par ce acte prophétique, va tuer les démons qui sont dans leur corps. Et il y a un parmi les prophètes qui était là qui en a bu. Mais heureusement qu'on avait un frère qui était là qui a fait les sports de haut niveau, qui a su le sauver parce que sa langue est sortie béante, très longue. Il a fallu que le frère le cogne sur le dos très fortement, sur sa poitrine. En fait, il a fait tout ce qu'il fallait comme geste médical pour sauver ce monsieur. C'était un pasteur. Quand il est venu à lui-même, mais prophète, il y a quel problème? Il dit non, j'étais un programme, voilà, le prophète a demandé qu'on boive du savon. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ce frère allait mourir. Tu vois, dans Osée 4, verset 6, ça c'est la Bible. Dans Osée 4, 6, que de la parole de Dieu. Souvent on cite une partie, on ne cite pas tout, mais c'est important de lire tout ce que dit la Bible par rapport à Osée 4, 6. La Bible dit quoi? Je lis Osée 4, verset 6. Il dit mon peuple est détruit. Excusez-moi, je reprends. Excusez-moi. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance est importante. Donc ça touche un peu le thème de la fois dernière. Sur la parole. C'est important. Maintenant il continue. Il dit puisque tu as rejeté la connaissance. Ce n'est pas Dieu qui refuse de détruire. Mais le peuple au temps de Osée a refusé la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai.
tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc ici, le manque de connaissance fait qu'on croit à tous les signes et on croit à tous les miracles. Non, les miracles sont importants. Moi, je crois aux miracles. J'ai vu Dieu faire des miracles par le canal de mes pères spirituels. J'ai aussi vu Dieu faire des miracles dans le cadre de mon ministère et aussi d'autres collègues. Donc, je crois aux miracles. On ne saurait parler de l'Église sans parler de miracles. Les miracles sont quasi importants. Voilà. Donc, cela nous amène sur toute la Bible. Toute la Bible, je le dis, frère, est une confrontation de puissance. Il y a une confrontation de puissance. Satan travaille. Dieu aussi travaille. Maintenant, quand il se produit des miracles, ou bien quand on voit des choses qui se manifestent, maintenant c'est là il faut exercer le don du discernement pour savoir si ce qui est fait est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Sinon les miracles, Dieu en opère, excusez-moi, Satan aussi en opère. Donc allons-y dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc 16. Si vous nous suivez également, prenez votre Bible, comme ça vous allez suivre en même temps, pour ne pas qu'on puisse être... Très bien. Mentalité bérienne. Je suis d'accord avec ça. Marc 16. Marc 16. Voilà, c'est le dernier chapitre d'ailleurs. Ouais, c'est mieux de vérifier en même temps. Yeah. Marc 16, 17 à 18. La Bible dit quoi? D'abord, commençons au verset 15 pour pouvoir bien comprendre l'ossature de ce verset, de ce passage. Au verset 15. Marc 16, verset 15 à 10. À 10 voilà. Il dit, puis, on parle de Jésus, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Maintenant, il continue verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire le baptême est important. C'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il y a 2 grandes doctrines bibliques que Jésus a recommandées. Il y a 2 paroles où Jésus a dit à l'église de faire. Ça dit le baptême d'eau par immersion. Donc baptiser vient du mot grec baptizo, qui veut dire plonger, immerger. Ça dit il faut que la personne soit totalement plongée. Donc son ancienne vie meurt. La personne sort de l'eau comme quelqu'un qui est ressuscité à l'image de Christ, qui est sorti du tombeau. Donc baptiser, baptizo, mourir avec Christ et aussi sortir vivre avec lui. Donc il dit maintenant ceux qui l'ont fait seront sauvés. Donc ici ça pose aussi le problème de deux verbes qu'il appelle leurs auxiliaires. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire être, c'est d'abord, il faut d'abord naître. Il faut être né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut être converti. Il faut connaître Jésus-Christ. Maintenant, c'est après le verbe, l'auxiliaire avoir, être, maintenant comme passe l'auxiliaire avoir. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est de la chair est chair. Donc, il faut que vous naissiez d'abord d'esprit. Donc, quand l'esprit est régénéré, l'esprit est né, maintenant tous les miracles peuvent accompagner. Donc ici, il dit maintenant au verset 17, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en qui? En Jésus-Christ, c'est lui qui parle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Jésus dit, en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier signe. Ici, on parle de confrontation de puissance. Donc, chasser les démons, ça fait partie, n'est-ce pas, des signes qui accompagnent l'Église. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ah, la nouvelle langue. C'est aussi un signe de miracle. Aujourd'hui, on prend cela en anglais, on dit, you take it for granted. On tient pour cela comme un acquis. Non, mais le parler en langue, je parle du vrai parler en langue, ça vient du ciel. Donc, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire, ils saisiront des serpents spirituels, des serpents, n'est-ce pas, que le diable envoie des venins pour nous détruire, pour nous stresser, pour nous rendre malades. Il dit, ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, ne leur fera point de mal. Et puis regardez, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu.
La Bible dit, verset 20, regardez, très important, verset 20, c'est très important. La Bible dit, ils s'en allaient, on parle des apôtres, ils s'en allaient partout prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc ce n'est pas eux qui travaillent avec le Seigneur. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est-à-dire, des fois, on ne sait même pas quel miracle Dieu va opérer. Donc, il nous envoie, il dit, bon, prêchez par exemple la guérison. Donc, quand on prêche la guérison, les hommes reçoivent la guérison. Parce que la vie est dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu communique la foi. Romains 10, 17. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Aujourd'hui, quand les gens opèrent des miracles et que la parole n'est pas prêchée, il faut laisser un peu le discernement. Donc, qu'est-ce que les gens du monde veulent? Des miracles. Des miracles. Il y a deux personnages au temps de Moïse. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, quand on parle de la conférence de puissance, c'est ça. Ça veut dire il y a la puissance de Dieu et Satan vient aussi s'opposer à cette puissance-là. Mais aujourd'hui, par exemple, quand les gens viennent à l'église, ou bien dans un programme quelconque, et puis ils voient des signes et des miracles. Waouh, Dieu est ici, Dieu est présent. Mais ça, c'est pas dans la Bible. Où Philippe est parti évangéliser. Mais avant que Philippe ne vienne, il y avait un homme qu'on appelle Bar Jésus. Jésus le magicien. Cet homme, la Bible dit qu'il avait déjà endoctriné par sa magie, il a endormi l'esprit de tous les habitants de Samarie. Et quand Philippe est arrivé, il a prêché le vrai Jésus. Parce qu'il y a eu la persécution, les apôtres ont été dispersés. Parfois, Dieu permet la persécution. Parce que la vraie église n'est pas entre quatre murs. Au contraire, Dieu veut qu'on aille dehors, qu'on prêche sa parole. Maintenant, on fait venir les gens dans les formes. Donc, la vraie église de Jésus-Christ, c'est ça. Donc, quand il y a eu la persécution, parce que tu vois, je voyage beaucoup, je vais prêcher par-ci par-là, mais c'est ça, c'est-à-dire que Dieu veut qu'on soit toujours en train de bouger, de chercher à convaincre les gens, de chercher à gagner les âmes. C'est notre première mission en tant qu'église. Donc, quand Philippe est arrivé, cet homme qui était un sorcier, un méchant, un mauvais, fils du diable, la Bible dit, il s'est ajouté à l'église. Il a autant de Philippe, il a fait comme il s'est converti. Mais quand la chose de Pierre est arrivée, Pierre dit non, tu t'as donné de l'argent. Quand il a vu les signes et les miracles qui se produisaient, il dit donnez-moi, afin que moi aussi, quand j'impose les mains, les gens soient guéris, soient délivrés. Mais lui, il n'était pas encore bien converti. Philippe étant un diacre, a cru que ce magicien était converti. Mais quand Pierre est arrivé avec l'onction apostolique, il a su que cet homme-là n'était pas converti. Donc il lui a dit tu es le fils du diable. Il dit il faut te repentir, sinon les ténèbres tomberont sur toi et tu vas mal mourir. Cet homme a dit bon, priez que tout ça ne m'arrive pas. Mais bref, tu vois, cet homme-là, il avait exercé des arts magiques et autres et il mentait au peuple. Et le peuple croyait que c'était, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, ce même scénario se produit encore de nos jours dans nos églises. Oui, homme de Dieu, en tout cas, merci beaucoup pour l'explication. Bon, si je reviens un peu dans Marc 16, comme vous avez dit dans le dernier verset, dans le 20, on a dit le Seigneur travaillait avec eux. Aujourd'hui, par exemple, quand tu écoutes, par exemple, il y a, par exemple, comment je pourrais dire, séance de prière, ou moment de délivrance, ou par exemple, une série de, comment je pourrais dire, de prophéties, de prophéties, de campagnes de d'évangélisation, de trucs. Ils disent d'abord, amener les malades sont guéris. Il prêchait et le Seigneur, il prêchait d'abord et les miracles les accompagnent. Mais aujourd'hui, on dit, amène les malades. C'est comme si les hommes de Dieu, ils dévancent Dieu. Ils affirment déjà qu'il y aura la guérison on ne sait pas si vraiment ils consultent Dieu ou ils travaillent avec Dieu ou ils travaillent pour eux-mêmes. C'est ça qui fait, si on sait de voir, c'est ça aussi fait qu'il y a la confusion, il y a du désordre total. Parce qu'on dit, les autres disciples prêchaient partout et le Seigneur travaille avec, et c'est là que ça qui est accordé. Mais maintenant on voit que les autres j'aurais par exemple des mots de prière la semaine prochaine, venez amener des malades, amener tout ça. Est-ce qu'ils ont conçu d'abord Dieu? Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez ma question. Absolument. Oui, bon, à ce niveau, ça dit deux fois c'est juste et comme ça peut ne pas être juste. Dieu peut par exemple demander
je me souviens, à un moment, Dieu a demandé qu'on fasse un programme de louange et d'adoration. Je l'ai reçu clairement. Donc, c'était la louange et l'adoration. Et le monde sur le Seigneur peut demander qu'on fasse un programme de délivrance, de guérison, tout ça. Voilà. Par la foi, un pasteur peut dire, ce genre peut faire une thérapie, bon, venez avec les malades, Dieu va guérir. Mais en amont et en aval, il faut que ça soit Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit être au centre. Dieu doit être en haut, en bas, devant, derrière. Il doit être le centre de tout ça. Voilà. Maintenant, quand les gens viennent, le plus important, tu vas voir qu'il y a des hommes comme Billy Graham, il va évangéliser, il va toujours d'abord prêcher la parole. Il va toujours prêcher la parole avant de faire appel d'âme ou bien avant de commencer à chercher à prier pour les gens pour le ministère. Donc là, les signes accompagnent le ministère. Voilà. Donc si on fait une affiche, par exemple, on dit bon, venez les matins en Nota Bene. Parfois, si c'est conduit par le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'homme, il se fait tellement confiance. C'est que si les gens viennent, ils vont guérir. Bon, des fois c'est la foi, des fois ça peut être aussi un acte où on ne dépend plus de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous devons toujours, encore et encore, dépendre de Dieu. De lundi à dimanche, de janvier à décembre. Dieu doit être le moteur, il doit être le centre. Il doit être la personne qui nous inspire. Maintenant, quand on parle de la guérison, il faut maintenant expliquer au peuple que quand on est enfant de Dieu, il y a deux types, par exemple, de guérison. Il y a la guérison qu'on appelle la guérison par alliance. Et aussi la guérison, n'est-ce pas, de puissance. Donc, la guérison par alliance, en premier, est la guérison pour les enfants de Dieu qui sont entrés dans l'alliance avec Jésus-Christ, qui sont identifiés à sa mort et à sa résurrection. Donc la Bible dit que ces personnes-là, quand elles sont malades, Dieu les guérit. Vous voyez, dans Isaïe 53, il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc nous croyons que Dieu nous guérira parce que nous sommes entrés dans l'alliance avec lui. Maintenant, la seconde guérison dont vous parlez, que je crois souvent quand on va faire des croisades, c'est aussi la seconde qu'on appelle la guérison de puissance. Cette guérison de puissance, elle guérit tout le monde, que tu sois païen, que tu sois brisé autre. En guérissant les malades, il y en a qui ont fini par se convertir et donner leur vie à Jésus-Christ. Donc pour dire quoi? Pour dire que les miracles, la guérison, c'est biblique, c'est bien, mais il faut que dans tout ça, l'homme de Dieu sache une chose, il dépend de Dieu. Alors maintenant, si on veut opérer des miracles, des signes, parce que bon, les gens aiment ça, et qu'on n'a pas encore payé le prix pour atteindre un tel niveau, on n'a pas encore la capacité spirituelle, bibliquement parlant, pour atteindre un tel niveau, il faut continuer de prier jusqu'à ce qu'on soit rempli. Mais comment on peut servir un Dieu puissant en partant voir des petits féticheurs? Mais c'est parce que beaucoup d'autres, je peux dire beaucoup de messages, au lieu de se consacrer sur la parole de Dieu, on se focalise plus sur les miracles. Parce que, maintenant, je crois que si par exemple, si je suis un homme de Dieu aujourd'hui, et j'essaie de guérir 2-3 personnes, peut-être le Seigneur m'a fait grâce de guérir 1-2 personnes, ça devient un stigma, ça devient un truc où partout je vais, oui, et puis ça fait que, ça y est, on confond, et c'est que souvent on oublie même l'importance qu'est la parole de Dieu, et ça qui fait que ça, je sais pas si c'est ça qui cause aussi cette dérive que les gens commencent à penser sur le mot juste miracle, sans... C'est nous, les pasteurs, qui sommes fautifs à ce niveau. C'est nous. Parce que, tu vois, Dieu, sinon Jésus, nous a donné à son église pour pouvoir exercer le ministère. Mais malheureusement, aujourd'hui, donc, le peuple se comporte par rapport à ce que fait le leader. Le peuple de Dieu se comporte par rapport aux dévanciers. Et j'avais plus loin. Il y a les chrétiens qui vont dire, le pasteur a dit. Le prophète a dit. Ils ne diront jamais Dieu dit ou la Bible dit. C'est-à-dire tout ce qui sort de la bouche du pasteur, n'est-ce pas, est vrai. C'est pas vrai. Moi-même d'année, je peux me tromper. Et puis après, quand on dit, j'ai fait une erreur ici. Ça, voici ce qu'il dit les Écritures. Donc, un pasteur n'est pas forcément fiable à 100% s'il n'est pas dans la révélation. Élie est un prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Mais s'il se comporte d'une manière, c'est comme si tout ce qu'il dit, c'est vrai. Oui, parce qu'ils basent souvent leur truc, oh, j'ai fait des miracles, j'ai fait des miracles. Ça fait que... Justement, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Regardez un peu dans Actes chapitre 2, verset 22. Actes 2, verset 22, quand on parle des signes et des miracles. Là, il dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? L'apôtre Paul, non, l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc l'apôtre Pierre, il dit aux gens en son temps, mais cet homme qu'on appelle Jésus, Dieu a rendu témoignage de lui.
à travers les miracles, les prodiges et les signes. Donc c'est Dieu qui rend témoignage que cet homme-là, il est mon fils, il est mon serviteur. Mais la personne prêche le Christ. Jésus-Christ a été, n'est-ce pas, Dieu a confirmé qu'il est le Père de Jésus quand il s'est baptisé. Donc il rend témoignage de son ministère. Donc c'est Dieu qui confirme, n'est-ce pas, sa parole à travers les signes. Je vous prends un exemple qui est vrai, qui est vérifiable jusqu'à aujourd'hui. On est parti dans les endroits pour aller évangéliser. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'aime beaucoup aller dans la campagne quand je suis en Afrique pour aller prêcher la parole de Dieu. Et quand je suis parti avec mon groupe, alors on nous dit comme ça que non, il y a eu un mort dans le village, donc il n'y a pas question qu'il y ait de programme. Parce que quand quelqu'un meurt, on ne peut pas jouer à la musique, tout ça, c'est seulement, il faut que le village entier participe au moment de tristesse, ce qui est vrai. Et alors peut-être que je serai à Abidjan après avoir été comme ça. Mais il dit dans son patois, il m'a expliqué ce qu'il disait. Maintenant il lance une boutade. Non, si vous voulez vraiment, si vous tenez à prêcher, allez-y réveiller les cadavres. Et dès qu'il a parlé, j'ai entendu, comme tu m'entends, frère Edson, la voix de Dieu qui m'a dit, allez-y, priez pour le mort. Et je me suis levé devant le chef du village notable. J'ai dit, bon, le papa, comme il a demandé qu'on prie pour le cadavre, on va partir. Et nous sommes partis. On a prié 2 heures. Et le mort est ressuscité. Il a encore vécu 3 ans. Mais tu n'as pas croire cet homme a refusé de donner sa vie à Jésus-Christ. Après le miracle. Ils sont allés lui montrer sa tombe, tout. Il dit, lui, il s'en fout. Lui, il donne pas sa vie à Jésus-Christ. Mais ce jour-là, Dieu a opéré le miracle pour que le village soit touché et comprenne que c'est Christ qui nous a envoyés. Aujourd'hui, on est en train de bâtir une église dans ce village. Donc, nous avons les dimanches au minimum 120, 150 personnes. Vous voyez, quand on est dans une conférence de puissance. Donc, il faut qu'on ait entendu la voix de Dieu. Et après quelques mois, ou bien, je ne sais pas combien de temps on est reparti, il y a une dame qui est morte, ils sont venus chercher Pasteur Daniel, il y a une femme qui est morte, allez-y prier. Je leur ai dit non, je ne suis pas allé prier, parce que Dieu ne m'a pas dit d'aller prier. Tu vois un peu la différence? Oui. Si je peux prier là-bas, Dieu ne m'a pas envoyé, Dieu ne t'accompagne pas là où tu n'as pas envoyé. Dieu ne t'accompagne pas là où tu n'as pas envoyé, mais quand il te donne un message, donne une parole, Dieu accompagne sa parole. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Dans Actes chapitre 2, ce que je dis peut être discutable, mais je pense que Dieu doit être en amont et en aval. La langue de Dieu, il reste humble. Regardez un peu dans Isaïe 6. Isaïe 6, qu'est-ce qu'il dit Isaïe? Il dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu Dieu assis sur un trône très élevé. Il y a un trône. Et le trône n'est pas vide. Dieu était assis sur un trône très élevé. Il dit, et les pans de sa robe remplissaient le temple. En fait, en Israël, quand plus la robe est longue, plus on sait que ton royaume est grand. Donc la longueur de la robe, n'est-ce pas, montre un peu la grandeur de ton royaume. Donc Isaïe a pris cette image métaphorique pour montrer comment les pans de sa robe remplissaient, n'est-ce pas, le temple. Et la Bible dit quoi? J'ai vu des séraphins qui avaient 6 ailes. Et regardez, c'est important. Il dit 2 ailes dont ils se servaient pour couvrir leurs pieds. La sainteté. Où est-ce que nos pieds vont? Où est-ce que nous mettons pied? Maintenant, 2 ailes, là c'est là que je devais en venir, pour couvrir leur face. Parce que quand on reste dans sa présence, notre visage est rayonnant de gloire. On prend à titre pour illustrer le cas de Moïse. Moïse est parti devant le trône de Dieu. Il est avec Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand il est descendu, les hommes ne pouvaient pas le regarder en face parce que son visage rayonnait de gloire. Ça brillait. Étienne, quand il a été transfiguré, il a vu Jésus-Christ, il a crié. Il a vu son visage rayonnait de gloire comme celui d'un ange. Donc, les anges qui sont autour du trône, leur visage brille. Le pasteur que Dieu utilise, aussi le plan spirituel parenthèse, son visage brille. Mais il faut que nous cachions notre visage. Pour que Esaïe qui est là, qui va avoir un appel, un ministère, puisse voir celui qui est assis sur le trône. C'est de lui qu'il s'agit. Le Dieu Tout-Puissant, le merveilleux, le consolateur, le libérateur. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qu'on doit voir. Donc, dans tout ce que nous faisons, il faut que Dieu, lui, il soit vu. Et que nous, on disparaisse. Mais c'est le contraire maintenant. Là. Parce qu'on n'a pas compris les Écritures. Parce qu'on pense que c'est nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes. Le jour où l'orgueil atteint un certain niveau, Dieu retire son esprit. On dirait que son esprit, est-ce que le serviteur de Dieu peut toujours avoir fait des miracles? Oui, malheureusement. Mais tu vois, quand l'esprit de Dieu a quitté Saül, le mauvais esprit est entré. Dieu n'est plus là, la nature a horreur du vide. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Maintenant, tu vois, quand tu allumes, j'allais dire, un ventilateur, ça tourne. Et tu éteins.
est-ce que ça arrête de tourner sur place? Non. Ça continue. C'est à ce moment, donc c'est là, il continue d'opérer. Maintenant, quand il voit qu'à un moment, maintenant, ça s'est arrêté, il veut toujours agir comme le faisait auparavant, alors il y a une voie alternative. Matthieu 4, si tu es fils de Dieu. Il crée le doute. Et la dernière partie, il a conduit Jésus-Christ sur une haute montagne. Et il dit voilà, il dit prosterne-toi. Mais la prosternation est une décoration. Ce sont les signes de l'adoration. On se prosterne, c'est pour adorer. Donc il voulait que le Christ se prosterne pour reconnaître lui son autorité. Il dit, tu vois, tout ce monde entier m'appartient, je te le donne. Et il y a les hommes de Dieu, malheureusement, qui arrivent à ce niveau-là où l'esprit n'est pas présent. Dieu ne fait pas de blague avec eux. Il voit un homme de Dieu qui prend son costume, qui lance, comme Pierre dans les mouchoirs, les malades guéris par son mouchoir. Il dit bon, comme le pasteur a fait son costume, les gens sont tombés, je fais la même chose. Mais Dieu t'a pas encore à ce niveau. Pourquoi n'attends pas ton temps? Et pourquoi ne pas faire le ministère que Dieu t'a confié? Donc tout le monde veut faire des miracles. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller tisser le pacte avec le diable. Ils vont aller prendre des puissances pour pouvoir faire des miracles. Mais on ne peut pas servir Dieu, le Dieu tout-puissant, avec des puissants, avec un puissant, un petit marabout, un féticheur, un médium, un occulte. Non, Dieu il est esprit. Mais comme le corps du Christ, comme on dit, bon, ceux qui ne disent pas la parole de Dieu aiment voir les miracles, les gros miracles, et puis, comme de le dire, si nous sommes de Dieu, sans qu'il n'a plus la présence de Dieu en lui, il va voir un marabout pour lui donner quelque chose pour faire des miracles. Et quand il vient, il fasse, quand on voit sur les réseaux sociaux des délivrances, des trucs, mais et puis Dieu voit ça, Dieu n'agit pas. Est-ce que, on ne sait pas, est-ce qu'il n'est pas un peu coupable dedans? Parce que c'est sa parole qu'il utilise pour faire ces genres de miracles. Et puis les gens, bon, les chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu aussi, comme ils disent, à chaque fois que, au moins, si tu veux le suivre, sur Innova si je vais pardonner, prenez votre Bible aussi, en même temps, comme ça, vous suivez les Écritures, ce que l'homme de Dieu donne comme un passage pour mieux comprendre. Parce que moi aussi, voici, j'ai ma Bible devant moi. Donc, si les chrétiens n'arrivent pas à comprendre cela, et oui, frère, je vois un peu la douleur que ton cœur ressent, je peux sentir cela. Nonobstant, on ne peut pas accuser l'architecte des erreurs commises par les ouvriers. Nous sommes des ouvriers. En bâtissant, par exemple, un mur ou bien un bâtiment et autres, les ouvriers peuvent faire des erreurs. Mais on ne saurait accuser l'architecte. Ce n'est pas Dieu qui est fautif, c'est nous qui sommes fautifs. Eux, les pasteurs et le peuple de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui ont vraiment soif d'aller au ciel, qui veulent vraiment, c'est-à-dire que leur vie n'est pas basée sur les Écritures. L'apôtre dit quoi? Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Qu'il y ait assez ou pas, moi j'ai appris à vivre des deux côtés. Donc, ma foi ne dépend pas de ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Même si je dois mourir dans ma foi et aller au ciel, je préfère mourir tôt, aller au ciel, que de vivre longtemps et aller en enfer. Donc, à la fin de la journée, c'est que, comme on vient de lire dans OC, avoir la conscience de la parole de Dieu est très important. Comme on l'avait dit dans un des premiers débats, c'est tellement... On ne peut rien faire sans ça. Revenons dans Actes chapitre 2, versets 42 à 43. C'est important. Actes 2, 42 à 43. La Bible dit quoi? L'Église après la Pentecôte, parce que dans Acte 2, l'Esprit est descendu. Oui. Mais qu'est-ce que l'apôtre faisait? Il dit, chapitre 2, versets 42 et 43. La Bible dit quoi? La Bible dit, les apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, ils sont apôtres, mais ils continuent dans l'enseignement des apôtres. Yes. Dans la communion fraternelle. Si toi et moi on est ensemble, on est tout le temps ensemble, en tant que corps de Christ, on n'aura pas le temps d'aller mettre la main dans autre chose. Donc c'est pourquoi on doit être gardiens les uns des autres, veiller sur les uns les autres. Dis, ah, tel fait, je t'ai pas vu, ça va, je te sens un peu, ça va, je vais te rendre visite. Aujourd'hui, quand les chrétiens prennent le téléphone pour appeler, tu coûtes cher, c'est pour faire affairage, c'est pour critiquer, c'est pour insulter. Mais on peut édifier un frère, une soeur, même par téléphone, par le Skype, par les réseaux sociaux. Donc, ne dis pas, bon, enfin, je comprends la question, mais tu dis quelle est la réponse de Dieu? C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, la nature a horreur des vides. Si les gens remplissent les réseaux sociaux et que nous ne faisons rien, les mensonges du diable vont continuer de se propager. Donc, une fois la vérité est prêchée, comme au temps de Philippe, la Bible dit que le magicien qui était là, tellement la vraie parole a été prêchée, les vrais signes, les vrais miracles sont opérés, alors cet homme a séché à se convertir. Donc, c'est nous qui devons prêcher la parole de Dieu. C'est nous qui devons nous lever et puis prendre la Bible et dire ce que Dieu dit par rapport à sa parole. Donc, ils persévéraient, ils avançaient, ils allaient de l'avant dans l'enseignement
l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, manger ensemble, et dans les prières. La verset 43, la crainte s'emparait de chacun d'eux. On dit qui craint Dieu? Qui craint Dieu? À cause de les pasteurs, les gens ne craignent même plus Dieu. Ils n'ont même pas perdu la crainte. Ils ne craignent pas Dieu. Mais la crainte de Dieu est la clé. Dans Proverbe 1,7, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les gens ne craignent pas Dieu. Il dit, et la crainte de Dieu, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc, si on veut voir ce que les apôtres ont fait, on doit aussi revenir à ce qu'ils ont pratiqué. La communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, alléluia, la persévérance. Donc, les signes vont se manifester, les miracles vont s'opérer, Dieu sera glorifié. C'est ça qu'il faut faire. Parce que le mot signe vient du mot grec qui veut dire séméion, S-E-M-E-I-O-N, S-E-M-E-I-O-N. C'est-à-dire, c'est pour un but, c'est qui montre quelque chose. Donc les signes viennent pour accompagner. Les signes indiquent la vraie église. Il dit, allez-y, chassez les démons, ressuscitez les morts, guérissez les malades. Donc il nous communique sa parole, il nous communique son onction. Donc nous, on va sur le terrain et il nous accompagne. Il fait son œuvre par des canaux que nous sommes. Le danger, c'est seulement quand l'homme de Dieu veut lui-même faire des miracles et qu'il n'arrive pas, alors il met la main dans autre chose. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui fait mal au cœur de Dieu. Mais est-ce que, comme on l'avait dit dans le premier débat, je ne sais pas si vous vous rappelez, on doit basically, c'est revenir à l'enseignement. Vous voyez? Parce que si on se focalise seulement sur les miracles, on peut on peut se tromper. Yeah. Et on peut comme pour propager, comme dans toute votre doctrine, on constitue un mouvement bien fondé dans la parole de Dieu, surtout les enseignements. Les enseignements. Tu pourras voir, le Seigneur peut te révéler, ça vient de lui, ça ne vient pas de lui. Donc la cause, je peux dire, comme on l'avait dit au début, c'est il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vraiment repartir à la base, comme vous venez de le dire. Donner les messages bibliques, enseigner la sainte doctrine biblique. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait. Ça dit, aujourd'hui, quelqu'un va à l'église, les pasteurs donnent un enseignement. Donc, il dit, j'ai suivi une émission, on m'a dit de voir ma Bible pour voir si ce qui a été enseigné est conforme aux saintes écritures. C'est ce qu'on appelle l'exercice de discernement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ma Bible, je l'ouvre, et je regarde. Est-ce que ce qui m'a été dit à l'église est conforme à la Bible ou pas? Si ce n'est pas le cas, moi, je la rejette. Il faut que ce qu'on m'enseigne soit biblique. Vous voyez? Donc, si on arrive là, donc que les pasteurs seront obligés de commencer à revoir leur enseignement. On dit, parce que si tu viens, pasteur, tu avais de la fois dernière, tu as dit qu'un homme peut se marier et peut avoir une copine, Dieu sait pas ce qu'il regarde, tout ça. Mais voilà ce que je viens de lire. De façon respectueuse. Et il dit, mais c'est vrai. Donc, il va expliquer pourquoi il avait dit ça. Mais demain, il sait qu'il y a des gens qui écoutent. Parce que si quelqu'un sait parler, que je me souviens aussi qu'il y a des gens qui savent écouter. Donc tu écoutes la parole de Dieu, tu discernes. Même les prophéties. Il faut écouter toutes les prophéties. Maintenant, il faut discerner pour voir celles qui viennent de Dieu. Il y a les prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Donc c'est le discernement. Mais souvent on dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. À chaque fois qu'on dit Dieu m'a dit, c'est que bon, qu'est-ce que tu peux dire encore? Parce que souvent on dit que quand Dieu a dit, mais c'est Dieu qui a le dernier mot dans tout ce que nous faisons. Ou même justement ça fait partie de, ça fait partie de, j'allais dire, le manque de connaissance. Parce que, voyez, il y a trois voix qui nous parlent. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Il y a Dieu qui nous parle, évidemment. Le Dieu qui a que la bouche ne peut pas être muet, il parle. Maintenant, il y a aussi le diable, le serpent. Le diable aussi parle. Et à chaque fois que Dieu donne une parole, Satan se donne une autre parole. Quand Dieu a dit, vous ne mangerez pas, n'est-ce pas, les arbres, les fruits de ce jardin, Satan a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il crée le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Il dit, mais vous savez quoi? Si vous mangez, vous deviendrez comme de Dieu. Mais non, on est déjà créé à l'image de Dieu.
Le manque de connaissance a poussé Adam et Ève à désobéir volontairement à Dieu. Mais bon, ok, bon, on va rester un tout petit peu sur Adam rapidement avant qu'on puisse continuer. Comme, bon, si Adam, avant d'avoir la connaissance, comment il a pu ne pas connaître cela? Justement, c'est le manque de connaissance. Parce que déjà, il était déjà à l'image du Fils de Dieu. Il était déjà à l'image de Dieu. Mais est-ce que Dieu l'a fait comprendre que tu es à mon image? Mais Dieu parlait avec Adam et Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais si Dieu l'avait expliqué que vraiment tu crées à mon image, il allait peut-être répondre à Satan. Est-ce que tu penses que Dieu ne lui a pas dit ça? Parce que dans la soirée, il y avait un temps où Dieu venait pour rencontrer Adam, tous les soirs. Et ce jour-là, quand Dieu est venu, Adam s'est caché. Mais pourquoi s'est caché? Parce qu'il était nu. Mais il dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit défendu? Il dit oui, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu vois, Dieu lui avait déjà dit, mais il a écouté sa femme. Donc il y a toujours des personnes qui sont autour de vous qui vous diront autre chose. Lorsque Dieu vous donne une parole, Satan donnera toujours une autre parole. Dans Matthieu 4, je l'ai dit, est-ce que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain? Dieu a-t-il réellement dit? Quand Jésus a dit à Pierre, viens sur la barque, Jésus marchait sur l'eau. On dit, c'était un esprit. Il dit, non, je suis Jésus-Christ. Il dit, si tu es Jésus, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Donc Pierre sort de la barque, il commence à marcher sur l'eau. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, Pierre était proche du Seigneur. Il a entendu une autre voix. Pierre, est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui marche sur l'eau? Alors Pierre regarde à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les vagues. Donc au moment où il regarde à gauche et à droite pour voir les vagues, ça veut dire qu'il a détourné son regard de Jésus-Christ. Notre regard doit être fixé sur Jésus-Christ, sa parole. C'est là, en marchant sur la parole, Dieu opère des miracles. Regarde un peu encore. Tu vois, dans Hébreux 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4. La Bible dit quoi? Hébreux 2, verset 4. Parce que les signes accompagnent, mais les signes ne remplacent pas. Ce que nous voyons dire là, tu vois, j'ai même vu, tu vois. Et puis quand ça vient de Dieu, les hommes, tout à l'heure on va lire Hébreux 2, 4, mais je ne vais pas oublier ça. Mais quand quelqu'un est loin de Dieu, il a vraiment reçu les dons qui viennent de Dieu. Elle est humble, cette personne, elle est humble. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas l'auteur de ce qu'il a. Cet homme sait qu'il n'est pas l'auteur, il n'est pas le géniteur de ce qu'il a. C'est Dieu, c'est un don. Un don est quelque chose qu'on peut donner, qu'on peut aussi reprendre. Même si on dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Ici, vous voyez, quand un homme est loin et puis Dieu l'utilise, il ne parle pas mal aux dévanciers. Même si ces personnes ne sont pas utilisées à la dimension de laquelle il est utilisé. Mais il ne peut jamais indiquer sa maison parentale avec la main gauche. Voilà. On dit, oh, les vieux pères là, ils ne connaissaient rien. Leur temps infini, ce nom de pouvoir. Quel pouvoir? J'ai entendu ça. J'ai entendu ça chez nous en Côte d'Ivoire. Les jeunes hommes de Dieu qui... Oui, il dit, ils sont finis, ils n'ont plus d'onction. Malheureusement, comment les païens vont se convertir? Alors, c'est du langage. Justement, comment ils vont respecter les hommes de Dieu que Dieu a oint, qui sont les dévanciers? On ne peut pas les juger, ce sont nos pères. Ce sont nos pères. Donc, taisons-nous et faisons le ministère que Dieu nous a confié. Un jour, Dieu aura témoigné de notre ministère. C'est comme ça. Donc, les signes accompagnent. Dans Hébreux 2, verset 4, on peut lire cela. Hébreux 2, verset 4. Vous voyez, les mots sont importants. Dieu appuyant leur témoignage par les signes. Vous voyez, c'est-à-dire d'abord le témoignage d'abord. Dieu appuie le témoignage par des signes. Donc tu témoignes d'abord. Oui, et après. Justement, il dit. Mais c'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Maintenant c'est. Même dans Acte 1, verset 8, que tout le monde cite. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit, de Joël 2, 28. C'est tout cher. Même dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Témoins de qui? De Jésus. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on n'est que des témoins. Donc, il a dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Donc, il rend témoignage de Jésus-Christ. Même à la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, il n'y a aucun apôtre qui a parler de lui-même. Ils ont parlé de Jésus-Christ. Cet homme que vous avez crucifié, cet homme que vous avez flagellé, cet homme que Dieu, vous l'avez maltraité, il a été enseveli. Dieu l'a cité. Ils ont parlé uniquement et encore de Jésus-Christ. Donc, homme de Dieu, si je vais par exemple dans un séminaire ou dans un croisade et puis l'homme de Dieu dit que moi, je vais guérir.
Est-ce que je peux amener la personne ou si je suis malade, on va dire que venez, je vais vous guérir. Sans dire, comme vous avez dit, c'est que nous sommes en tant que témoins donc tu reportes toujours à ton maître. Tu deviens invisible là. Mais on dit que amenez les malades, je vais les guérir, je vais prier. Je vais prier, c'est bon, mais je vais guérir, c'est voilà, je vais guérir. Non. Tu vois, ça ici. Voilà, nous, notre rôle, c'est de prier. C'est ça souvent peut-être qui fait que, bon, nous, en tant que corps du Christ, on peut attention, on voit souvent l'homme, mais on ne voit pas ce qu'il dit, que font ce qu'il dit aussi. Important. Moi, je les enseigne en Côte d'Ivoire, je leur dis, ne laissez pas n'importe vous imposer les mains n'importe comment. Parce que c'est ce qu'on appelle le transfert des esprits. Donc, une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a de meilleur. Donc, ce que vous avez, c'est ce que vous transmettez. Si un homme est rempli, il y a fait quelqu'un qui part, et quand il est revenu, il avait des désirs qu'il n'avait pas avant. Il a commencé à regarder les filles. Il dit, mais parce que je ne comprends pas, depuis quelques jours, voilà, que c'est pas tout ça. J'ai dit, mais où tu allais prier? C'est que je dis, mais tu allais prier où? Il dit, ah, mais il y avait un jeune prophète à Charlie là-bas, tout ça. Il dit, ok, c'est bien, vous pouvez aller partout où vous voulez, mais il faut avoir l'exercice du discernement. Il y a un grand pasteur en Côte d'Ivoire qui a reçu un autre pasteur. Quand le pasteur est parti, il a commencé à avoir des désirs qu'il n'avait pas avant. Donc il a compris son il dit, ah, il y a un problème dans ce que je sens depuis quelques jours, j'ai des envies sexuelles, c'est pas normal. Et puis il a dit, ah, pasteur, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit que l'homme que tu as invité là, lui, il ne croit pas au péché. Et il est tout dans les hôtels, voilà ce qu'il fait. Donc, après son départ, il a libéré quelque chose dans l'église. Waouh! Donc, il faut prier, déloger un tel esprit pour que l'hôtel soit sanctifié. Vous voyez, quand on vient exercer le ministère, on a un ministère, on libère quelque chose. Mais le président, il dit, lui, ne croit pas, c'est une histoire de sanctification, tout est grâce. Donc, quand tu vas, par exemple, à un croisade ou à un séminaire ou à un programme, donc il faut prier pour te protéger toi avant. Parce que tu pries pour Seigneur, je m'en vais, accompagne-moi, et si c'est vraiment ton œuvre, permets que je puisse m'y rendre. Et Seigneur, est-ce que je vais aussi, Seigneur, parle-moi tout ça. Mais Seigneur, si ce n'est pas toi, je lis tout esprit impur, que l'homme de Dieu ne puisse même pas m'approcher ou dire mon nom, qu'il ne puisse rien voir sur moi. Est-ce que les chrétiens prient comme ça avant d'aller dans un programme? Ils doivent le faire. C'est-à-dire que quand tu vas dans un programme, tu vas pour être édifié, pour être fortifié, pas pour aller prendre des démons. J'ai dit, c'est des problèmes. Voilà. Mais tu vois, c'est sur le message que j'ai dit. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est ancien? Parce que, bon, c'est bien d'aller écouter un homme de Dieu, pendant que le Seigneur utilisait, mais comme vous venez de le dire, il faut faire ce genre de prière là, pour te protéger toi-même. C'est important. C'est pas mauvais de le faire. C'est pas mauvais de le faire. Mais souvent, quand on dit c'est comme ça, on dit non, tu veux te montrer trop spirituel ou un truc. Ah non, parce que, vous voyez, c'est pas qu'on veut. Parce que si vous jouez et que vous ne faites pas ce que vous avez à faire, vous allez prendre des démons. C'est ce qu'on appelle dans Marc chapitre 5, le fou de Gadara. La Bible dit que cet homme, il était dans les cimetières nu. Et vous voyez, quand Jésus est arrivé, il a commencé à crier, Jésus, tu es venu pour nous perdre. Et le Seigneur dit, quel est non? Il dit, nous sommes légions, on est nombreux. Alors la Bible dit qu'il y avait des pousseaux qui étaient à côté. Et puis il dit à Jésus, Seigneur, ne nous chasse pas de la ville. Jésus dit, sortez, sortez. Dans Marc 5, la Bible dit quoi? Les esprits sortirent de cet homme-là, et puis ils entraient dans les pousseaux. Sortir, entrer. Sortir, entrer. Donc l'homme qui exerce un ministère, pourquoi Jésus a dit qu'une force est sortie de moi lorsque la femme qui pétait le sang a touché les points de sa robe. Il y a une vertu qui a été libérée. Et vertu came out of me. Une force est sortie de moi. Donc l'onction est libérée. Donc l'homme qui vous prêche, il libère quelque chose. Ou bien c'est Dieu, ou c'est le diable. Donc les miracles qui se produisent aussi. Jésus faisait des miracles. Dans la Bible parle de deux personnages qui sont opposés à Moïse. Je n'ai pas le nom, j'ai oublié un peu. La Bible dit qu'il venait quand Moïse a jeté son bâton à terre. C'est tout. Le rappelez, venez. La Bible dit ils ont opéré des miracles. Ils ont fait des prodiges. Les bâtons sont aussi devenus des verges, comme le bâton de Moïse et des serpents. Oui, aujourd'hui, le diable ne fait rien pour attendre. Non. Ils n'ont pas de miracles. C'est pourquoi il faut, la Bible dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc Dieu opère des miracles. Mais aujourd'hui, je vous dis, je ne vous apprends rien, il y a des miracles qui ne sont pas forcément de Dieu. Les gens guérissent, puis après, ils sont comme malades. Ils sont délivrés, puis après les démons reviennent. Voilà. Donc le diable travaille. Le diable travaille.
Le diable n'est pas en vacances. Aussi à gagner le maximum de personnes qui vont aller avec lui en enfer. Il connaît son sort, mais il ne peut pas être seul en enfer. C'est là le problème. Parce que moi je dis, à la fin de tout ça, nous voulons aller au ciel. Donc il ne faut pas aller prendre des démons. Voilà. C'est comme ça. Waouh, homme de Dieu. En tout cas, je sais pas quoi dire parce que c'est vraiment dangereux, c'est alarmant, parce que si on comprend bien les hommes de Dieu qui ont prié pour nous, peut-être, on doit demander au Seigneur de nous révéler si vraiment ces prières ou ces émotions de main venaient de lui, parce qu'ils arrivent de lui. Donc, on a eu à avoir des transferts aussi des démons dans nos vies. Donc, donc, quand c'est comme ça, est-ce que si tu demandes au Seigneur de te révéler, de te rappeler, ou de te montrer, de te délivrer de ça, il peut le faire? Bien sûr, Dieu nous aime et il veut qu'on aille au ciel. Donc, si tu veux être sincère, tu veux être vraiment c'est comme ça à dire ta vie, comment je pourrais dire, nettoyer ta vie, être avec lui, avec Dieu, oui. Oui, tu sais, dans 2 Timothée, la Bible dit, toute personne, 3:12, qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Tu traverseras des persécutions, tu seras incompris, tu seras rejeté, mais tu sais ce que tu veux. Tu veux vivre en Jésus-Christ parce que Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le chemin. Donc il faut qu'on soit sur le chemin. Pour pouvoir voir le miracle, le vrai miracle et aller au ciel. Quand Jésus voulait guérir Bartimée, Bartimée était au bord du chemin. Il n'était pas sur le chemin. Donc Jésus l'a vu, Jésus l'a entendu. Jésus s'est arrêté. Il dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit, je vais voir. Il dit, viens. Bartimée était au bord du chemin. Il fallait venir sur le chemin. Donc il jette son manteau et il court pour aller sur le chemin. Jésus est le chemin. Et ce même chemin-là deviendra la porte pendant l'enlèvement. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc les miracles, les signes, les prodiges, les enseignements, tout ce que je donne doit toujours être étant sur le chemin. Pour pouvoir entrer par la porte que Jésus-Christ. Donc il saura qui est de lui et qui n'est pas de lui. Voilà. Donc le point c'est quoi? Est-ce que je veux aujourd'hui juste que mon problème soit réglé, ou bien est-ce que je vais aller au ciel? Donc les deux sont importants, mais on ne doit pas perdre de vue l'importance d'aller au ciel. Voilà. C'est dans 2 Timothée 3:8. On va lire ça. C'est très important. Je parlais des gens qui sont obligés à Moïse. Vous allez voir que 2 Timothée 3:8. Merci Seigneur pour ce verset. 2 Timothée 3:8. Dans l'Ancien Testament, la Bible ne donne pas leur nom. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible donne leur nom. 2 Timothée 3, verset 8. Vous voyez? On peut même commencer au verset 1, si vous voulez. Ok. Au verset 1, 2 Timothée 3, verset 1. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Les temps sont difficiles. Vous voyez? Voilà. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de Dieu, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Waouh. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc ça c'est un ordre, c'est un commandement que tu as. Donc l'apôtre dit, tu ne peux pas être dans les magnans et puis enlever les magnans. Il dit, éloigne-toi. Quand tu vois ces signes, il faut t'éloigner. La séparation est biblique. Éloigne-toi. Maintenant, il continue au verset 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Ils vont chez les femmes, ils vont dans la maison, et puis comme ils ont l'esprit facile, et puis ils sont dans toutes sortes de vices, toutes sortes de trucs. C'est l'apôtre Paul qui parle depuis longtemps. Ça existe et ça continue. Il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Ils ont déjà arrivé à la vérité. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver. Donc ils apprennent, mais parce que leur esprit n'est même pas prêt. C'est-à-dire ils ont déjà pris une décision pour moi tu vas changer. Non. Donc ils sont arrivés à ce qu'on appelle un point de non-retour, sauf par une intervention divine spéciale. waouh. Oui. De même,
Paul cite les noms ici. De même que Jannes et Jambres, des noms bizarres. De même que Jannes et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Leur entendement est corrompu. J'ai entendu un prédicateur véreux qui disait: cherche de l'argent. Ce que je veux, c'est la dîme. Si tu veux, va te prostituer. Si tu veux, va commettre l'adultère. Si tu veux, va voler. C'est que je avoir ma dîme. Donc, à cause de ta dîme à toi qu'on va recevoir, le salut, l'âme de la personne n'est pas importante. Un tel enseignement est belliqueux. Ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est maman qui est servie, ce n'est pas Jésus-Christ. Moi, je crois en la dîme, j'enseigne la dîme, mais moi, je crois qu'un homme de Dieu enseigne la parole de Dieu. Un homme de Dieu vous apporte la parole. Et quand Dieu commence à vous bénir, vous devez aussi une bénédiction pour l'église, pour l'homme de Dieu, pour sa famille, etc. Mais quand on dit, moi, peu importe ce que tu fais, ce que je veux, c'est ton argent, non, ce n'est pas, ça, c'est ce qu'on appelle les mercenaires. Il y a des pasteurs qui sont des mercenaires. Les mercenaires, on les paye pour aller accomplir un devoir, pour aller tuer ou pour aller régler un compte. Ceux-là, ils ne sont pas en train de servir le Christ. Et l'apôtre Paul dit: éloigne-toi de ces gens-là. Voilà, il dit même que Jannes et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils s'opposent. Ils ne veulent pas que la vérité soit prêchée. Ils s'opposent à la vérité. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un homme de Dieu, il peut enseigner une doctrine qui est biblique, et puis après, on peut lui dire, il donne quel enseignement. Tellement les gens croient en lui, les gens ne vérifient pas. L'homme qui dit qu'une fois que tu es sauvé, si tu veux, va vivre dans la débauche, va être ivrogne, c'est-à-dire ici tout H chapitre Genèse, Galates 5, 19, où on a acheté les œufs de la chair, et tu peux tout faire ça, mais c'est le même problème, tu vas aller au ciel. Mais la Bible dit, ceux qui font de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc tu dis le contraire de ce que la Bible dit, tu deviens dangereux. Tu vas prendre une bouteille d'eau minérale comme celle-là, sans faire la publicité, l'eau minérale, Purify Water. Maintenant, tu ouvres et tu prends juste une goutte de pipi et tu mets à l'intérieur. Est-ce que c'est encore de l'eau minérale? Non. Non, une petite goutte de mensonge peut détruire la vérité. Donc nous devons nous opposer en prêchant le vrai évangile. On doit nous opposer en commençant à... Vous voyez? Voilà, la Bible dit, ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme ce fut le cas de ces deux hommes. Mais un temps est arrivé, tout s'est arrêté. Ils ne pouvaient plus continuer. Moïse a pris la poussière, la chute comme ça, c'est de la pouf. Ils ont tout fait à travers leurs arts. Ils ont échoué, leur art magique. Et puis il dit, cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Le doigt de Dieu a toujours le dernier mot. Amen, amen. Cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Les dieux égyptiens ont échoué. Amen, amen, amen. Ils échoueront. Ah, merci, serviteur de Dieu, merci. Vraiment, c'est puissant, comme on l'a dit au début, vraiment parce que nous sommes au dernier temps. La dérive de l'Église, c'est important et c'est réel. Et nous devons, faut qu'on se réveille. La Bible dit, faut qu'on se réveille. On dort trop, faut qu'on se réveille et commencer à lire lire la parole de Dieu, et être dans la parole de Dieu. Absolument. Dans la parole de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Je vous en prie, avant de finir, avant de poser une question, mais je ne sais pas comment le temps. Vous voyez, dans le même verset que nous avons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8, au verset 10, Paul dit quoi? Il dit, pour toi, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Mes souffrances. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. On peut te persécuter, mais ici Paul dit quoi? Il dit, tu as suivi mes enseignements, ma conduite, ma constance, ma persécution, mes bonheurs, mais tu as tout vu. Donc fais ton ministère aussi. Fais bien ton ministère. Voilà, on dit ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci serviteur de Dieu. Comme je dis, vraiment, on n'a pas assez de temps. Je sais que vraiment le temps est contre nous. Mais pour finir, quel conseil pouvez-vous donner au corps du Christ? Je sais que c'est très important. Il faut que la lumière soit.
parce que l'obscurité gagne du terrain et si on se laisse sous, vraiment, on ne prend pas attention, on sera tous dans le noir et c'est pas bon. Absolument. Comme on l'avait dit dans le premier truc, quand Jésus-Christ dit, quand je reviendrai à ce que je pourrais trouver la foi sur la terre. Et c'est très important pour nous en tant que corps du Christ. Et c'est arrêtons de regarder à l'extérieur, il faut qu'on se regarde à nous-mêmes parce qu'il faut qu'on se soigne avant qu'on puisse amener les gens à l'église pour qu'ils soient soignés. Et si on ne pas se soigner nous-mêmes, et on va amener des malades à l'église, comment pourront eux se soigner alors? Quel conseil pouvez-vous donner au corps du Christ, serviteur de Dieu? Il y a, dans Jean 13 au verset 17, la Bible dit quoi? Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut revenir aux saintes écritures bibliques. C'est très important. Alors, je vais aussi ajouter en disant que, voilà, dans les mêmes chapitres de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12 et 13 par là, il dit verset 12, 2 Timothée 3, 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront, verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ils sont déjà égarés. Donc, chrétien, c'est vrai, miracle, d'accord, mais parole d'abord. Je reprends. Miracle, d'accord, mais parole d'abord. Nous sommes à la fin des temps. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne sois pas leur proie. Ne sois pas une proie. Voilà, sois converti. Il faut discerner. Il faut discerner entre grossi et gonflé. Il faut discerner entre l'époux et la prostituée. Et faire un choix adéquat par rapport à ton salut éternel. Or, que servira-t-il à un homme s'il gagne tout ce monde entier et s'il perd son âme? Matthieu 16, 26. Donc, ton âme est importante. Donc, dans tout ce que nous faisons, il faut avoir le don de discernement. Il faut discerner. Et c'est un don qui est quasi important pour tout le corps de Christ. Nous n'avons rien contre les miracles. Dieu m'a utilisé pour faire des miracles incroyables. Voilà, j'ai vu des morts ressuscités, j'ai vu des femmes stériles enfantées, j'ai vu des malades guéris. Mais un ouvrier ne peut pas remplacer le maître. Jésus est le maître. Et Jésus revient. Donc tout ce que nous faisons doit être en Jésus, avec Jésus et pour la gloire de son royaume. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci serviteur de l'Éternel, merci pour votre temps. Je vous en prie. Nous prions que le Seigneur continue de vous utiliser. Amen. Et à parcourir le monde entier, à prêcher sa parole dans la vérité. Amen. Et que vraiment, et que vous reveniez parmi nous également, pour plus, parce qu'on a besoin de vous. Je sais qu'après ce message, il y aura beaucoup de questions qui vont parvenir. Okay. On n'essaiera pas de vous les forwarder afin que vous puissiez revenir si vous avez un peu de temps, parce que vraiment, comme on avait dit, la dérive de l'Église, c'est un sujet vaste, c'est un sujet vraiment vaste, et nous voulons à ce que vraiment le corps du Christ puisse réaliser qu'il y a une plaie qui est là. Et il faut que nous cherchions vraiment à guérir cette plaie afin que nous puissions présenter un corps agréable à notre Seigneur Jésus-Christ quand tu reviens. En tout cas, vraiment, soyez pleinement bénis, vous qui nous regardez, nous suivez, et restez toujours connectés sur votre chaîne préférée d'Envoy TV et sur votre émission Si Je Vis pour apprendre plus de notre Seigneur Jésus-Christ et des enseignements, surtout comme nous a dit, les enseignements, pas seulement les miracles, mais les enseignements d'abord. Soyez pleinement bénis et à la prochaine. Bye bye. Bye. Thank you. God bless.